Je suis né dans un petit village près du fleuve Niger et j'ai toujours vécu ici dans le sud du Mali. Depuis toujours, j'ai ce réflexe de vouloir aider tout le monde. Si quelqu'un a un souci, je suis là. Parfois même, je m'oublie complètement. On m'a souvent dit que j'étais trop gentil, mais pour moi, aider les autres, c'est ce qui donne du sens à ma vie. C'était vers la fin du mois de juillet, pendant la saison des pluies. Les pluies n'avaient pas cessé depuis des jours, les rues s'étaient transformées en rivières, et le fleuve avait gonflé comme jamais. Une nuit, un cri a retenti. Une maison venait de s'effondrer à cause de la montée des eaux. Sans réfléchir, j'ai couru dans l'eau pour aller aider. Je voulais sauver cette famille, les enfants, les vieux. Mais les courants étaient puissants, bien trop. Impossible de résister, je fus emporté. Et là, tout s'est arrêté. Je ne sentais plus mon corps, ni l'eau, ni le froid, ni la peur, c'était le silence. Puis une énergie m'a enveloppé, vibrante, presque vivante. Et une paix impossible à décrire. Devant moi, une sorte de brume dorée s'est ouverte comme un voile. Je percevais une attention silencieuse sur moi. J'ai senti une présence, invisible, mais si réelle. Elle n'a pas parlé avec des mots, c'était une communication d'âme à âme. Elle m'a transmis ce message. Tendre la main, c'est un geste d'amour. Mais parfois, il faut laisser l'autre chuter pour qu'il découvre ses propres ailes. Car c'est en tombant que l'on apprend à se relever. La présence m'a ensuite montré des scènes de ma vie. Les fois où j'ai tout fait pour que les autres ne tombent pas, pour qu'ils ne souffrent pas. Puis j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Ceux que j'avais aidés, parfois, n'avaient jamais vraiment appris de leurs erreurs, parce que je les avais empêchés de vivre les conséquences. Je les avais portés à leur place. Et là, j'ai compris. Une vérité simple, mais tranchante. En voulant protéger les autres de la douleur, je leur avais parfois volé leur propre croissance. Elle m'a aussi fait comprendre certaines choses comme le fait de se comporter de manière éthique et honorable est très important, voire primordial pour Dieu. Il y a des choses que nous avons tendance à considérer comme des péchés ici-bas, mais qui n'ont pas une grande importance là-bas. Par contre, le fait de porter un jugement sur les autres est beaucoup plus grave que ce que je n'avais imaginé avant cette expérience. On m'a aussi fait comprendre qu'il n'y a pas dans l'au-delà de séparation, de solitude, de larmes, de chagrin et de maladie. Et finalement, il y a la victoire sur la mort elle-même. On m'a montré le livre de la vie qui est contenu sous forme de souvenirs dans le lobe temporal de notre cerveau qui défilera devant nous et Dieu lorsque nous quitterons définitivement ce monde. C'est ce qu'on appelle l'examen de la vie que vivent certains lors des expériences de mort imminente. Il n'y a pas de jugement ici, juste une légère réprimande. Un avertissement pour les torts que nous avons commis dans la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais des points précis m'ont été montrés avec insistance comme celui-ci, dont je me souviens parfaitement, est porteur de ce message. Dieu ne joue pas avec nos vies comme si nous étions des pions sur un échiquier. Il ne télécommande pas non plus notre existence. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes des êtres imparfaits et nous avons beaucoup à apprendre. Encore une fois, c'est difficile à expliquer. Les choix que l'on fait ici sont importants, mais aussi les choses simples comme le fait de ne pas juger, de vivre de manière honorable, éthique, attentionnée et juste sont d'une grande importance. Je sentais que cet endroit était mon vrai foyer, je m'y sentais si bien. Une part de moi souhaitait ardemment rester et je désirais aller plus loin encore. Mais aussitôt que cette pensée est née, une connaissance plus vaste s'est imposée, je devais apprendre encore sur Terre. Cette idée m'a un peu peiné, mais un élan de courage m'a ramené à la réalité de ma vie. J'étais prêt à revenir, à continuer l'expérience de la vie. À cet instant, des scènes de mon passé sont apparues. Je les vivais autant que je les regardais. Je sentais en moi les émotions de ceux que j'avais croisés, comme si l'univers me montrait l'impact de chaque mot, chaque geste. Et c'était bouleversant. J'ai alors compris la façon dont chacune de nos moindres actions dans nos vies résonne à jamais dans ce lieu et que nous sommes tous connectés les uns aux autres et à Dieu. J'ai su à ce moment précis que tout ce que je voulais faire pour le restant de mes jours, c'était étudier la sagesse. Puis la présence s'est retirée, doucement, et j'ai senti mon corps revenir. Ma poitrine s'est soulevée dans un grand souffle, et j'ai ouvert les yeux,
allongé sur une natte, entouré de visages inquiets. Des voisins m'avaient repêché et réanimé. On m'a rassuré en me disant que la famille dont la maison s'était écroulée avait été aussi sauvée. Après cet événement qui a marqué ma vie, je reste toujours là pour les autres, mais différemment. J'écoute, je soutiens, mais je n'interviens plus à chaque chute. J'ai compris que la douleur est parfois une enseignante, et que grandir, c'est aussi tomber, seul. Par la suite, j'ai ressenti le besoin de parler de ce que j'ai vécu immédiatement après mon expérience. Au début, même si je savais que ça ne mènerait à rien, mais il fallait que je le fasse, j'ai tenté de trouver une raison scientifique à ce que je venais de traverser, au point de demander l'avis de mon cousin chirurgien. Il n'en avait aucune, et moi-même, je suis incapable de trouver une explication rationnelle à ce qui m'est arrivé. Je m'étais éloigné de Dieu avant cette expérimentation. Ensuite, j'ai pensé qu'il avait pu s'agir d'un rêve, mais ce que j'ai vu n'avait rien d'un rêve, c'était bien trop réel. J'ai également pensé à une hallucination. Mais non, ce que j'ai vécu allait bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était ni vague, ni flou, c'était profondément réel. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait que je me rappelle chaque détail aussi clairement que n'importe quel moment marquant de ma vie. Au fil du temps, en me rapprochant de Dieu, j'ai compris que notre Créateur n'est pas un simple témoin silencieux. Le Dieu véritable est intimement engagé dans le mystère vivant, paradoxal et sacré de la création.